Coucou tout le monde, ce soir je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je suis désolée pour ma tête, je suis désolée pour comment je suis habillée, tout simplement parce qu'il est... Enfin il est pas super tard, mais bon, je suis avec mon copain, je suis tranquille, j'avais pas envie de m'habiller bien. Donc en gros je suis en mode esquimau avec ma veste, en mode lion avec ma coiffure, c'est plutôt sympathique. Et là-bas il y a mon copain, vous ne le verrez pas, il n'est pas dans le champ, et il n'a pas envie d'être vu non plus. Hier je devais faire une vidéo, je sais pas du tout ce que ça rend ma tête. J'ai une très bonne idée, je vais prendre mon miroir. Mais en fait... Ah mais en fait ça va. Bref. C'est génial. Hier on m'avait demandé de faire une vidéo, enfin j'avais demandé des suggestions de vidéos, ce que je pourrais faire. Sachant qu'il pleuvait hier, donc je pouvais pas faire tutoriel dehors, au soleil ou quoi que ce soit. Bah, puisqu'il n'y avait pas de soleil tout simplement. Donc j'ai demandé des suggestions sur ma page Facebook et il y a un de mes abonnés qui est donc, enfin c'est Romain Houdinet, voilà je fais un coucou. Il m'a donné une bonne idée de vidéo qui est donc que faire lorsque mon cheval est pas cool, agressif, chiant en gros au pansage. Donc voilà, je me suis dit ouais c'est une bonne idée de traiter cette vidéo parce que pas mal de cavaliers sont embêtés avec les chevaux qui font ça. Donc voilà, je voulais faire la vidéo hier mais ma batterie ne chargeait, je l'ai mis à charger, elle a mis au moins 2 heures à charger parce qu'elle était totalement à plat. Je devais ranger ma chambre parce que c'était un gros bordel intersidéral, même si maintenant encore c'est un gros bordel intersidéral. Coucou! J'ai dû tout ranger, j'ai fait mes décos de Noël, il y a un petit sapin là-bas, il y a une guirlande là-haut, il y a des trucs là, voilà. Et hier mon copain il est arrivé aussi donc je savais pas si je vais faire la vidéo parce que je savais pas à quelle heure il arrivait vraiment. Donc je me suis dit ouais si je suis en train de faire ma vidéo pendant qu'il arrive j'aurais l'air un peu... Voilà quoi, je le vois pas de la semaine, bref. Bref, donc revenons à nos moutons. Je vais donc aborder le sujet de que faire quand votre cheval il vous embête au box. Je suis tellement désolée, c'est vraiment immonde, bref. Donc on va prendre le scénario tout con, vous rentrez dans le box de ce cheval, enfin vous arrivez au club, on vous dit, tu montes ce cheval et vous dites oh non il est vraiment pas cool au box, il mord ou il tape ou quoi que ce soit. Donc vous êtes déjà un peu stressé, vous vous dites je vais me faire mordre, je vais me faire latter. Déjà quand vous rentrez, avant de rentrer dans le box, vous respirez un grand coup parce que le cheval, s'il sent que vous hésitez une seule seconde, s'il vous sent hésitant, vous avez pas envie de rentrer, il va faire exprès, mais vraiment il va faire exprès de vous embêter et il va gagner. Voilà. Vous respirez un grand coup, voilà, vous dites qu'il n'y aura pas de problème, que c'est un petit Shetland qui n'est pas du tout méchant, tout ça, voilà, vous prenez vos problèmes, vous les laissez derrière le box, vous rentrez pas avec, déjà. Ensuite, si le cheval il est déjà à tendance un peu craintif, nerveux, vous emportez avec vous une poignée de granulés, du foin, une carotte ou quoi, vous l'appelez, dès qu'il se retourne, dès qu'il vient à vous, vous lui mettez le licol et vous lui donnez votre petite friandise. Au moins il va comprendre que quand il vient, quand vous l'appelez, il est récompensé, donc il va assimiler le fait qu'on vienne le prendre dans son box, de le déranger dans son espace, à quelque chose qui est bien pour lui. Donc en gros voilà, il va se dire cool, quand on me prend, dis donc j'ai une carotte quoi, donc déjà ça va partir sur un bon truc. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le cheval, le fait qu'il soit avec le licol et la longe, ça va vous rassurer vous aussi, et ça va rassurer le cheval par la même occasion puisque vous serez rassuré vous-même. Ensuite, l'accrochez pas, c'est une mauvaise idée tout simplement parce que si jamais vous prenez peur tout seul, vous-même, que vous faites un geste que le cheval n'apprécie pas et qu'il tire sur la longe, ça va faire que le paniquer encore plus et donc vous allez paniquer tous les deux. Donc moi ce que je propose c'est de garder le licol et de mettre la longe, soit vous la tenez dans une main et vous brossez de l'autre, mais bon c'est un peu embêtant, soit vous mettez la longe simplement sur l'encolure, comme ça vous savez, c'est à portée de main, si jamais le cheval il bouge ou quoi, vous avez toujours le contrôle, vous avez la longe juste à côté, vous pouvez la saisir. Ensuite, quand vous brossez votre cheval, n'y allez pas de main morte, enfin, ne faites pas tout doucement en le regardant, en hésitant, non vous y allez franchement. Vous commencez bien à brosser fort avec les trilles comme ça. Vous appuyez bien sur l'encolure, les épaules, vous lui montrez que vous êtes déterminé à le brosser. Si le cheval il vous regarde mal, bon, vous faites rien, parce qu'il n'a encore rien fait. S'il a les oreilles couchées qu'il vous regarde mal, c'est pas grave, tant qu'il ne se retourne pas pour vous mordre, vous bougez pas.
il reste à sa place, vous restez à votre place. Si le cheval il se retourne et qu'il vient essayer de pincer dans l'air ou quoi, c'est de l'intimidation. À ce moment-là, vous levez votre main comme ça et vous lui dites non. Vous lui dites non, pas d'un air non, vous lui dites vraiment non, non, comme ça, bien sévère, en levant votre main. Et il va comprendre qu'il empiète sur votre espace à vous et qu'il n'a pas à le faire. Si jamais il se retourne et qu'il vous touche, ce sera donnant-donnant, vous allez le toucher aussi. Mais tu me fais... Mon copain il me reflète la lumière dans la tête. Bref, ce sera donnant-donnant, si le cheval il vous touche, vous allez le toucher aussi, vous allez lever la main et vous allez lui mettre une petite tapette sur le nez. Ou alors si vous avez un spray, mais dans ce cas là, prenez pas le démêlant, prenez autre chose parce qu'il va assimiler sinon ça avec le démêlant. Un spray avec de l'eau et vous allez lui mettre un pchit si jamais il essaie de vous mordre. Soit une petite tape comme ça, un petit pincement, quelque chose, vous allez lui rendre l'appareil. Un cheval sera toujours plus fort que vous, mais en général, quand vous agissez comme ça, il comprend que vous ne le laissez pas faire. Voilà, vous levez, et après il va suffire que vous levez la main et il va vous laisser tranquille. Voilà, ça c'est pour le cheval qui mord, mais jamais vous l'attachez, voilà, faut pas se restreindre à l'attacher, vous n'allez pas le coincer. Dans le problème, vous devez le résoudre pas en discutant avec lui, mais en gros, voilà, en répliquant à ce qui est, en répondant à ce qu'il vous fait lui. Voilà, s'il tente de vous mordre, vous levez la main, vous haussez la voix, si ça ne suffit pas, vous lui mettez une petite tapette, vous faites quelque chose qui va le dissuader et vous allez recommencer autant de fois que nécessaire si jamais ça se reproduit. Ensuite pour le cheval qui bouge beaucoup, c'est pareil, vous allez... Si votre cheval quand vous le brossez, il tourne en rond dans le box, il s'agite et tout, déjà vous allez d'abord le toucher partout pour voir s'il a mal quelque part. Si c'est une douleur, vous n'allez pas pouvoir lui en vouloir, hein. Vous aussi, si on vous appuie sur un bleu, vous n'allez pas rester comme stoïque comme ça, quand on vous appuie sur un endroit qui vous fait mal. Donc vérifiez d'abord qu'il n'a mal nulle part. Et quand vous voyez que c'est juste pour vous embêter, qu'il a juste pas envie d'être brossé, pareil le licol, vous tirez un petit coup sec sur la longe, il va s'arrêter, vous le caressez, vous le récompensez à chaque fois qu'il reste arrêté et ainsi vous le mettez dans une situation inconfortable à chaque fois qu'il va bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va bouger, qu'il va se tortiller, qu'il va tourner, vous allez lui donner des petits coups de sonnette sur la longe. S'il est en mort, vous le faites pas avec les rênes ou vous le faites très doucement parce que les coups de sonnette dans la bouche avec le mort, c'est beaucoup plus sévère que les coups de sonnette avec le licol. Vous tirez dessus comme ça plusieurs fois, il va sentir des vibrements, ça va pas il va pas apprécier ça du tout. Et il va s'arrêter et c'est pareil, il assimile que quand il bouge bah c'est pas bien et quand il s'arrête il est caressé, donc c'est tout bénef pour lui. Voilà. Ensuite il y a des chevaux qui ont tendance à taper au pansage. Ces chevaux là faut faire attention parce que soit c'est parce qu'ils sont chatouilleux, à ce moment là on évitera de passer une brosse, le bouchon par exemple au niveau du grasset ou des membres, parce que s'ils sont chatouilleux tout simplement. Soit c'est à cause d'une douleur, encore une fois, on touche partout, on vérifie avant de punir et après on en parle à quelqu'un. Ou soit, soit c'est caractériel, donc il aime tout simplement pas qu'on passe derrière, enfin qu'on brosse derrière ou quoi, qu'on brosse tout court, il aime pas ça. On en avait un comme ça. À ce moment-là, si le cheval, quand vous le brossez, si le cheval lève le pied, pareil vous allez lever la main, hausser le ton et vous allez lui dire non, vous allez le remettre à sa place, vous allez le pousser. Et au lieu de le laisser tranquille, au contraire, vous allez vraiment le toucher partout sur l'arrière-main. Vous allez lui toucher la croupe, la cuisse, les postérieurs, lui tirer un peu la queue comme ça, faire tout pour le désensibiliser. Vous allez être tranquille. Vous allez lui mobiliser les hanches à gauche, lui mobiliser les hanches à droite, le pousser dans tous les sens. Au moins, il va comprendre que vous faites ce que vous voulez avec son arrière-main. Et si jamais il lève la jambe, il se tourne vers vous pour botter, bah c'est pareil, avec votre coude vous mettez un léger coup dans la cuisse comme ça et vous le repoussez loin de vous. Et lorsqu'il se tient tranquille, pareil, vous le caressez, vous le rassurez. Ça marche toujours comme ça, s'il répond bien, bah vous répondez bien de votre côté, s'il répond mal, bah vous répondez mal de votre côté aussi. Mais ça doit jamais être violent, ça doit jamais vraiment, vous devez jamais vraiment le taper, c'est vraiment pour dire je suis là, c'est moi qui décide qu'on fait comme ça et c'est pas autrement. Voilà, vous êtes sévère mais vous n'êtes pas méchant non plus, on va pas aller le tabasser le cheval. De toute façon, si vous le tabassez, lui il peut vous tabasser, il est plus fort que vous. Un cheval qui veut vous taper, bah, il vous tue s'il veut, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc maintenant, je pense que j'ai abordé à peu près les problèmes majeurs. Après il y a des chevaux qui coincent contre les murs aussi, ça c'est vachement embêtant. Bah arrangez-vous pour ne pas être du côté, enfin entre le mur et le cheval.
Et comme je vous ai dit, assurez-vous de toujours pouvoir le bouger. Vous le mobilisez devant, derrière, vous le poussez comme vous voulez. Vous le désensibilisez bien avant de le brosser, vous passez votre main partout dessus, vous passez derrière le cheval. À savoir que, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, mais il vaut mieux passer derrière très près du cheval que passer assez loin mais qui puisse vous toucher quand même. Parce qu'il vaut mieux que vous passiez très près qu'il tape, mais ça n'a pas une grande portée, du coup s'il tape, bah, vous vous prendrez les jarrets, ça fait pas mal. Que si vous êtes trop loin, là vous vous prendrez le sabot ferré et là c'est autre chose, donc ça fait mal. Donc voilà. Vous le désensibilisez partout et vous vous faites respecter. Il ne faut surtout pas avoir peur avec un cheval au box. Si le cheval il sent que vous avez peur, il va vous tester parce que lui bah forcément il a pas envie de travailler. Il a qu'une envie, c'est rester tranquille dans son box. Il se dit pourquoi il me fait chier, lui tiens, et lui il a peur, je vais aller l'embêter. Je vais aller le faire genre que je mords, lui faire mon méchant, comme ça il va me laisser tranquille. Les chevaux de club ils sont très doués pour ça. Et faut pas se laisser faire. Dès le début, il faut montrer que vous êtes là, que c'est vous qui décidez et pas lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. En général, les chevaux ils cessent ce genre de comportement à partir du moment où vous rentrez dans le box, il sait à qui il a affaire le cheval. Donc si vous rentrez déterminé, déstressé, avec un bonbon, bah là vous êtes tranquille tout le long du pansage la plupart du temps, si c'est un cheval normal, bien dans sa tête. Après il y a des chevaux qui sont pas forcément des chevaux qui ont un passé douloureux. La jument de ma prof par exemple, ça fait des années que ma prof elle l'avait et qu'elle était gentille avec. Et la jument elle a jamais changé d'un poil. Par exemple pour lui mettre la couverture, il y a quelqu'un qui devait lui tenir la tête parce qu'elle mordait, une personne qui devait lui tenir à l'intérieur pour pas qu'elle tape et une troisième personne pour lui mettre la couverture. Ça a jamais changé, cette jument elle est toujours restée agressive et c'est de son tempérament, faut faire avec. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez surtout pas à me les poser, je serais ravie d'y répondre. Les critiques tout bêtement, bah, je les efface maintenant, j'ai même plus envie de me prendre la tête avec vous. Donc voilà, à part les critiques constructives qui peuvent servir, mais les critiques toutes bêtes... Maintenant je pense que j'en ai ma claque. Avant ça m'amusait de répondre, mais franchement maintenant j'en ai tellement à la pelle que je m'en fous complètement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Demain je vais donner l'appareil à mon copain pour qu'il filme un peu à l'équitation, et je filmerai aussi une partie moi-même de certaines choses. Je ferai des tutoriels, des trucs comme ça je l'embêterai pas trop à ce qu'il filme, parce que lui c'est pas trop sa passion de filmer. Là il est en train de regarder des vidéos, bref. Donc voilà, vous aurez des vidéos de Roméo demain, si tout va bien, s'il pleut pas, parce que s'il pleut j'amène pas l'appareil sous l'eau, ça semble logique. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, à bientôt.